Bonjour la jeunesse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Pour ma part, c'est deuil national. La Belgique a perdu contre la France. On va vous entendre pendant 250 ans. Hein? Alors aujourd'hui, on fait la partie 2 de la Fashion Week Haute Couture Automne-Hiver 2019. J'espère que vous êtes chauds. Teach me how to duck, teach me how to duck, teach me how to duck. Everybody love it, everybody. Des nouvelles collections ont défilé lors de cette semaine de la Fashion Week Haute Couture 2019 pour les collections automne-hiver. Et du coup, j'ai décidé de faire une partie 2 des best-of des silhouettes que j'avais retrouvées lors de tous ces défilés. C'est parti! Freakless on Fleek! Freakless on Fleek! On commence chez Elisab avec une tenue que j'adore. Pourquoi? Quand on le voit, le détail des broderies, on a vraiment l'impression de retrouver des ailes d'insectes sur la robe. Je trouve ça super beau. J'adore ce côté ajouré avec justement cette légèreté, tout comme la légèreté d'une aile d'insecte qui est très fine. Ces broderies dorées qui rappellent justement l'ossature de l'aile de l'insecte, ce que je trouve vraiment très très beau. Au centre, on peut retrouver une ceinture un peu ornée. Cette silhouette me fait fort penser à l'Art Nouveau. C'est un peu ce style-là, les lignes un peu douce, légère, c'est justement cette inspiration d'insectes, cette inspiration animale, ce côté très végétal. J'aime beaucoup cette silhouette. La silhouette suivante, on est sur une robe que j'ai beaucoup appréciée parce qu'on aurait dit vraiment que les broderies c'était comme des taches de peinture. Et j'aime beaucoup ce côté justement organique, il n'y a plus du tout de symétrie. C'est plutôt une broderie assez instinctive. J'aime beaucoup cette superposition de deux ceintures au niveau de la taille, ça donne un côté un peu rock à la silhouette. Et puis j'aime vraiment bien que la broderie se fonde au niveau du haut et au niveau du bas. Si le bord avait été net au-dessus et en dessous, ça aurait été limite un peu banal, un peu habituel, et en plus de ça, ça aurait été un peu vulgaire dans le sens où c'est quand même assez court, l'endroit où l'opacité de la robe se termine, tandis qu'ici on a rajouté vraiment ce côté broderie qui finit sur les jambes et sur le haut du corsage, ce qui permet justement de créer quelque chose un tout petit peu plus élégant et beaucoup plus classe que si ça avait été un bord droit. Alors la tenue suivante, elle vient de chez Galia Lahab. J'ai réussi à le dire bien. Je suis trop fière de moi. C'est une tenue qui m'a plu, mais à la fois ça m'étonnait que ça me plaise. C'est très bizarre. Le fait que ce soit dans un rose Barbie, je me disais ok, ça fait très très bizarre, ça fait très girly. Et puis en plus en sequin, ça fait fort chargé. Mais à la fin en fait, je trouve que la coupe est tellement propre avec cette ceinture dorée au centre que du coup on reste quand même dans quelque chose de très très classe, de très beau. Il faut que j'arrête de faire des traits comme les Pelch. Le R n'a pas besoin d'être coulé aussi longtemps. J'aurais pas mis les gants en plus, mais c'est vraiment ce corsage au-dessus avec ce bord qui se crée avant que la ceinture apparaisse. Ça donne vraiment un chouette effet. Ça fait très classe et ça fait pas si Barbie que ça au final. Je trouve ça assez sympa. La tenue suivante, elle vient de chez Nihilo et franchement, j'avais l'impression que Grace Jones faisait partie de ce défilé. Je trouvais ça génial. Cette tenue est géniale. Cette coiffure est très inspirée Grace Jones. Le maquillage également. Au niveau de la tenue, j'aime beaucoup ce côté satin très brillant mais à la fois très léger et avec ces plis vraiment qui rendent la silhouette très classe, très chic. On voit que c'est des belles matières et un beau rendu, le plissé est bien placé et c'est ça qui fait toute la beauté de cette silhouette. Et puis cette couleur aussi, on sort des couleurs habituelles. Ici on est dans une couleur très très flash. Ensuite on est chez Yumi Katsura. Alors cette tenue elle m'a beaucoup plu parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le clin d'œil au peintre Klimt. C'est vraiment un peintre que j'apprécie assez connu d'ailleurs. Et alors ici on retrouve ces motifs fort inspirés de ces peintures. Et puis les coupes je les trouve assez sympas avec les volants autour des épaules, au niveau du cou, l'ouverture au centre du corsage, puis ce côté assez rigide au-dessus et assez fluide dans le bas. C'est très joli, mais vraiment ce qui m'a le plus plu c'est vraiment cette inspiration très visible de ce peintre Klimt. Alors la tenue suivante, on est toujours chez Yumi Katsura. C'est vraiment une tenue que j'adore parce que c'est vraiment une inspiration que j'aime beaucoup. C'est vraiment inspiré du japonisme. Le côté kimono, le côté floral, la couronne de fleurs qu'elle porte sur la tête est vraiment magnifique. J'adore ces couleurs. On est vraiment sur des motifs dans des couleurs très tropicales et puis ce blanc qui empêche justement la lourdeur dans cette silhouette. Et puis cette doublure dans le bas du kimono un peu orange qui fait aussi également un rappel au motif mais également à la tunique qui est en dessous. C'est vraiment très très joli. J'aime vraiment beaucoup cette silhouette et ce collier qui a vraiment beaucoup d'impact, qui est très imposant au centre. Ça redessine aussi la silhouette qui était très sobre. La tenue suivante, on est de nouveau sur une silhouette assez inspirée du japonisme, le même artiste. De nouveau la couronne de fleurs au-dessus est super belle, du bambou au-dessus, ça redessine un peu la silhouette. Et puis j'aime beaucoup la posture de la mannequin dans cette photo. Je trouve que ses mains sont bien placées parce que du coup on voit vraiment bien le vêtement entourer son corps comme ça avec des
très belles lignes. J'aime beaucoup les lignes qui ressortent en dessous de ses bras et puis après pour revenir en drapé dans le bas. C'est très très beau, de nouveau une doublure un peu dorée avec un kimono qui est plutôt noir avec des broderies dessus. J'aime beaucoup cette inspiration, je trouve ça vraiment très beau et je trouve ça chouette qu'il y ait des artistes qui revisitent mais à la fois qui respectent le kimono en fait. Alors on arrive chez l'amour de ma vie. On arrive chez Zouhair Murad qui évidemment est un artiste que j'adore. J'ai sélectionné énormément de silhouettes à lui. Je vais essayer quand même de faire un tri sinon cette vidéo va encore durer 20 minutes. Mais voilà, en tout cas ici on commence sur cette silhouette qui est vraiment très belle parce que j'adore la cape qu'il y a au-dessus des épaules. C'est de nouveau des manches avec la manche qui a été coupée au niveau de l'emmanchure jusque dans le bas. Ça donne vraiment un très chouette effet. Les broderies sont super belles. Encore une fois, Zouhair Murad pour ça. Au niveau de la broderie, on est vraiment au sommet du travail d'un styliste. J'adore le dessin. On voit que ça raconte une histoire, puis les couleurs sont super belles. Et puis je trouve que Zouhair Murad fait souvent des tenues un peu florales, un peu fraîches, un peu été justement. Et ici je suis contente parce que de nouveau c'est toujours floral, mais on voit qu'il est quand même plus dans le côté hiver, le côté plus sombre. Alors la tenue suivante, je vais aller très vite. J'aime beaucoup cette tenue simplement pour le décolleté, que vous savez j'aime beaucoup les décolletés en carré comme ceci. Et le motif je trouve super beau, les lignes entourent super bien le corps de la femme. C'est très joli. Ici on arrive sur une super belle robe. Je trouve qu'avec le mannequin ça fait encore très latino, très à l'italienne. Les broderies dorées sur du noir, je trouve ça super beau. Les broderies sont super belles, elles suivent super bien le corps, comme Zouhair Murad l'a toujours bien fait. Alors ici on arrive sur une tenue que je trouve sublime, simplement parce qu'elle est un peu plus atypique. Je vois bien des artistes comme Beyoncé porter ce genre de tenue. Ce côté très m'as-tu vu, très excentrique, et à la fois avec des lignes qui mettent vraiment la femme en valeur. Et ça donne beaucoup de pouvoir à la femme, je trouve, ce genre de tenue. À la fois très sexy parce qu'il y a beaucoup d'ajourés, mais à la fois très femme, voluptueuse. Je vois vraiment des artistes comme Beyoncé ou comme Beyoncé porter cette tenue. La tenue suivante j'aime beaucoup parce que j'adore ce travail de broderie qui entoure le corps encore une fois. Mais ça me plaît beaucoup parce qu'ici on a vraiment ces deux pans au-dessus des épaules que je trouve super beau, qui entourent vraiment les épaules. Encore une fois on a des manches super larges et super longues qui donnent un super effet. Et puis les broderies qui se dessinent comme ça autour du corps, ça donne vraiment bien. C'est tout le temps la même chose mais c'est vraiment hyper harmonieux en fonction du corps en fait. Ça entoure très bien la poitrine, ça met les épaules fort en valeur. Puis avec ce pantalon qui se finit dans le bas, on sort un peu du côté un peu princesse, froufrou, ballet. Alors la tenue suivante, elle est beaucoup plus fraîche, mais de nouveau les broderies qui s'ouvrent au niveau des épaules, qui s'ouvrent au niveau du bas du corsage, c'est super joli. Encore une fois c'est vraiment tout en dégradé parce que les broderies se terminent progressivement sur le corps et c'est ça qui fait que c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le fait qu'au niveau de la taille il y a quelque chose d'opaque qui commence et là commence un pantalon. Et au niveau du pantalon c'est vraiment très beau parce qu'il y a deux fentes dans le centre des cuisses qui se créent, ça allège encore la silhouette. Le fait que les matières soient aussi très fluides, ça rend la silhouette très jolie, et aussi la création des fentes dans les manches, ça allège encore une fois la silhouette. C'est vraiment une très belle robe. La robe suivante est aussi très belle parce que encore une fois elle est faite de velours. Quand la lumière se renvoie sur du velours, ça donne vraiment de très beaux reflets et de très beaux effets sur la robe. Et ici c'est encore le cas, on voit les reflets qui se créent à certains endroits et à d'autres endroits où non parce qu'il y a des ajourés. J'aime encore le fait qu'il y ait de la broderie. J'aime beaucoup les coupes dans cette tenue. Le V au niveau du décolleté et de nouveau cette ligne qui coupe le décolleté au niveau des épaules, super joli. Et puis ce qui se passe au niveau du ventre, je trouve ça aussi joli. Les motifs sont assez beaux. Et puis ce côté floral dans le bas, un peu plus fouillis, moins géométrique. Alors la tenue suivante, on est sur du velours rouge framboise, j'adore. Les broderies dorées, canon. J'aime beaucoup cette silhouette, j'aime beaucoup les cuissards. Moins extravagant, plus je dirais prêt à porter, même si on est toujours dans la haute couture. Ce côté vraiment costume au final, très joli. Et alors dernière tenue de chez Zouhair Murad, c'est cette robe qui a une forme plutôt simple. Tout ce que je trouve assez intéressant sur cette robe, c'est les deux pans sur les côtés qui démarrent au niveau de la ceinture, au niveau de la taille, et puis aussi ces motifs qui se dessinent. On dirait vraiment des œuvres d'art sur chacune de ces pièces à Zouhair Murad parce qu'on a vraiment une histoire qui se crée sur la robe et c'est ça que je trouve vraiment fascinant en fait. Alors après on arrive chez Ziad Nakad. Alors je dois vous avouer que cet artiste je ne le connaissais pas, mais j'ai également beaucoup aimé sa collection. Et voilà, avec lui on est plus sur des robes très brodées, très princesse. Je trouve qu'il a fait vraiment un bon travail sur tout ce qui était forme au niveau du corps. Donc encore une fois comme dans cette robe, on recouvre les épaules tout en dévoilant une partie du corps, puis ce décolleté qui remonte un petit peu au-dessus, plus ce pan au niveau du centre. Ce sont des très belles lignes. De nouveau pour cette silhouette, je trouve ça très beau le fait qu'il y a vraiment ce décolleté en carré qui s'arrête. On dirait qu'il est perdu au milieu du corps. De nouveau le travail de broderie, truc de malade. Mais c'est plus flou que Zouhair Murad. Avec Zouhair Murad, on a vraiment des dessins qui se présentent, on les voit. Tandis qu'ici, on voit que c'est des broderies mais un peu floutées sur le corps. De nouveau
nouveau les deux pans en volume qui se retrouvent sur les côtés. Je trouve ça très joli, très femme. Alors après, Ziad Nakad a sorti cette robe que je trouvais aussi très sympa parce que c'était vraiment dans des camailleux de bleu. La broderie était tellement bien faite qu'on voit vraiment un dégradé de bleu sur le corps. Puis les formes sont de nouveau très belles, ce côté végétal qui remonte sur le corps, sur les côtés du corsage. Puis ces petites épaules très cintrées qui redessinent la silhouette. Cette robe qui finit en ras de cou, qui rhabille la silhouette, qui est aussi très en ajouré et avec beaucoup de transparence. Puis encore une fois, ces pans à l'arrière qui retombent, j'aime beaucoup. Alors on finit avec une artiste que j'aime beaucoup également, qui est Guopei. Guopei, c'est vraiment une artiste qui fait du très beau travail avec aussi des broderies, beaucoup de détails, beaucoup de travail. Ici, j'ai vraiment beaucoup aimé cette silhouette parce que déjà, j'aime beaucoup la couronne, je la trouve très belle. J'ai pas réussi à bien déterminer le dessin que c'était. On dirait qu'elle a redessiné des temples japonais en or sur la tête. Et puis j'aime beaucoup ces lignes, c'est ce qu'elle a mis dans toutes ses collections. Chaque mannequin avait des lignes sur tout le corps. Je trouve ça super beau, c'est une super idée, ça fait très géométrique, très minimaliste et à la fois c'est le détail qui tue. Et puis alors cette robe là, c'était vraiment une robe sculpture quoi, je la trouvais super belle. Ça m'a fait penser à une artiste dont je me souviens pas le nom et j'en suis désolée parce que malheureusement je suis très nulle pour me souvenir des noms. Mais une artiste qui faisait des sculptures justement comme ça avec beaucoup de structures, un peu fouillis mais à la fois très géométrique et à la fois très travaillé. Et ici c'est ce qu'on retrouve sur cette silhouette. En plus de ça, j'aime beaucoup cette transparence qui laisse entrevoir cette carcasse de panier autour du modèle. Ça fait aussi référence au panier de l'époque que les femmes portaient qui était très large. Ce petit body en dessous qui rappelle le côté un peu danseuse à la limite. Voilà, ça fait très tutu, très inspiration de l'époque. Cette silhouette est très intéressante je trouve. Donc voilà, mon petit tour de mon best-of est enfin terminé. Il n'y aura pas de partie 3. J'espère que les vidéos mode comme celle-ci vous plaisent vraiment parce que c'est vraiment mon métier et ça me tient à cœur d'en parler. Et ça me fait plaisir de partager avec vous cette sélection de pièces que j'ai aimées. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!